Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. Quatrième jour d'opération terrestre de l'armée israélienne à Gaza. Donc des véhicules blindés, des chars et des bulldozers sont entrés dans l'enclave palestinienne. Et dans la ville de Gaza, des frappes israéliennes ont touché dans la nuit une école et un centre culturel, tous deux gérés par l'église grecque orthodoxe. Eux représentent le cauchemar de l'armée israélienne, les tunnels du Hamas qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres sous l'enclave palestinienne. Les soldats israéliens ont désormais engagé des combats dans ces réseaux souterrains. Le point sur les avancées militaires avec Ludovic de Foucault. La guerre qui ravive les souvenirs de certains Israéliens qui, il y a très longtemps, vivaient dans ce qui est aujourd'hui devenu la bande de Gaza. Jusqu'à 2005, des colonies israéliennes étaient implantées sur ce territoire et 18 ans plus tard, eh bien, certains rêvent d'y retourner. Claire Duhamel est allée à leur rencontre. Regardez. Cette question, justement, le conflit dans la bande de Gaza va-t-il embraser la Cisjordanie? Depuis les attaques du 7 octobre, au moins 120 Palestiniens ont été tués dans ce territoire par des tirs de soldats ou de colons israéliens. Ce mardi, à l'aube, l'armée israélienne a démoli à l'explosif la maison vide du numéro 2 du Hamas. Accentuer la pression internationale et obtenir une libération de leurs proches, c'est l'espoir entretenu par plusieurs proches d'otages enlevés ou assassinés par le Hamas. Plusieurs familles concernées sont arrivées à Paris hier. Que retenir de ces prises de parole? Beaucoup de douleur d'abord. Oui, beaucoup de douleur et d'émotion dans cette salle de l'hôtel de ville. Clovis Casali en direct de l'hôtel de ville à Paris. L'armée israélienne annonce d'ailleurs la mort de 2 de ses soldats dans les combats à Gaza. Le conflit qui exacerbe les tensions au Liban. Des frappes israéliennes ont visé ce mardi des cibles du Hezbollah. La guerre qui embrase aussi le Yémen. Des rebelles houthis affirment avoir lancé des drones en direction d'Israël ce mardi. L'armée israélienne confirme avoir intercepté un missile tiré depuis la région de la mer Rouge. Et depuis le début de la guerre, les actes antisémites se multiplient partout dans le monde. C'est notamment le cas en France. Depuis le 7 octobre, plus de 850 incidents ont eu lieu. Et dans l'ombre du conflit au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, elle, se poursuit. Quel avenir pour la paix dans la région? Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui à ce sujet, alors que les forces russes resserrent leur étau autour du Donbass. Le point sur les combats avec Alexandra Quarini. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24 et sur www.france24.com. Voilà, merci pour votre attention. Excellente soirée à vous sur France 24.